Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir les combinaisons de revenus à privilégier pour gagner votre indépendance financière. Au total, il existe 3 types de revenus différents. Les revenus du travail, que vous percevez en échange d'un travail, ils sont le fruit de votre activité professionnelle, que vous soyez salarié ou travailleur indépendant. Les revenus passifs, qui sont générés par la possession d'une entreprise ou d'un bien immobilier, et qui sont des revenus qui ne dépendent pas directement du temps que vous passez à les générer, car le propriétaire d'une entreprise et l'investisseur immobilier ne sont pas forcément engagés activement dans le processus de génération de revenus. C'est l'argent qu'ils ont investi qui travaille pour eux. Les revenus de portefeuille, qui sont un type de revenu passif, ces derniers provenant de la détention de titres financiers comme les actions ou les obligations. On aimerait qu'il en soit autrement, mais c'est ainsi, il n'existe pas vraiment d'autres types de revenus. C'est donc avec ce triptyque de revenus que vous devez composer pour gagner votre indépendance financière. Et en règle générale, c'est à ce moment-là que les choses se gâtent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une fois qu'on a fait l'inventaire des sources potentielles de revenus qu'il est possible de générer, eh bien il faut faire un choix. Et ce choix, il est loin d'être évident. Faut-il privilégier les revenus du travail et suivre la route d'une carrière ambitieuse ? L'avantage en termes de rang, c'est que vous obtiendrez la reconnaissance sociale que vous espérez sûrement. L'inconvénient, c'est qu'une carrière ambitieuse implique trop souvent de faire des choix personnels coûteux qui mettent bien souvent nos proches et nos familles de côté. Sans oublier le risque que comporte un plan financier de long terme reposant sur un seul type de revenu. Faut-il privilégier les revenus passifs pour devenir un investisseur à succès ? L'avantage, c'est que les revenus passifs sont par définition moins consommateurs de temps que les revenus du travail. Le problème, c'est qu'on ne devient pas investisseur sans activité professionnelle. Héritage et aide financière particulière mis à part. Comme souvent, la solution se trouve entre les deux, et l'équation que vous devez résoudre comporte 2 variables, votre temps et votre argent. Les personnes qui réussissent une carrière brillante ont peu de temps à consacrer à la gestion de leur argent. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont d'ailleurs aussi celles qui sont le plus souvent victimes de montages foireux et d'arnaques en tout genre. À défaut évidemment de prendre le temps d'étudier en profondeur les propositions qui leur sont faites, la faute à un agenda surchargé. Mais quand elles acceptent de prendre un peu de temps, la meilleure solution consiste sans doute pour elles à se tourner vers l'investissement indirect. Sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, encore appelées pierre-papier, OPCVM et autres fonds communs de placement, trackers et ETF en tout genre, voire sociétés d'investissement immobilier cotées, les S2IC. Le point commun entre toutes les formes d'investissement indirect, c'est qu'elles font intervenir un intermédiaire. Dans ce cas, le principal risque à surveiller pour l'investisseur, c'est ce que l'on appelle le risque de contrepartie. L'idée, c'est de vous renseigner sur la santé financière et sur l'éthique de l'intermédiaire à qui vous allez confier votre argent et votre confiance. Vous pouvez également envisager l'investissement boursier, actions, obligations, options, mais dans ce cas de figure, vous devez être sûr à 100% que votre niveau d'éducation financière est suffisant. La démocratisation de l'investissement boursier ne signifie pas que vous puissiez faire n'importe quoi avec votre argent. Vous avez tout intérêt à investir votre argent sur les marchés financiers pour gagner votre indépendance financière, pourvu que vous sachiez ce que vous faites et que vous ayez défini clairement votre stratégie d'investissement. Les personnes qui ont une activité professionnelle moins prenante ont tout intérêt à privilégier l'investissement direct. Vous prenez alors le temps d'améliorer votre éducation financière et de vous former à l'analyse financière, à la gestion de patrimoine, à l'analyse boursière, à l'investissement immobilier, etc., etc. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous privilégiez l'investissement indirect que vous n'avez pas intérêt à améliorer votre éducation financière. Mais dans le cas de l'investissement direct, c'est une nécessité absolue. L'objectif, c'est de supprimer les intermédiaires chaque fois que vous investissez. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vous n'en avez plus besoin. Dans 99% des cas, un intermédiaire est là pour vous simplifier la vie, quand son objectif est évidemment de bien travailler et de le faire dans votre intérêt. Son objectif à lui, c'est de vous faire gagner du temps en faisant le travail de recherche pour vous et de vous faire bénéficier de son expertise. Évidemment, si vous l'avez bien choisi, ce qui implique tout de même au passage de savoir ce que vous faites et donc d'être un minimum éduqué financièrement.
Lorsque vous faites les choses par vous-même, vous devenez votre propre intermédiaire, et c'est cela qui vous permet de générer des rendements supérieurs à la moyenne. Car il ne faut pas croire aux méthodes miracles et aux martingales. Un investisseur à succès, c'est un investisseur besogneux qui prend le temps de la recherche pour dénicher les bonnes affaires. Dans l'immobilier, par exemple, personne ne vous demande de vous précipiter sur tout ce qui bouge. Si vous parvenez à conclure un deal tous les 6 mois ou tous les ans, vous pouvez déjà être fier de vous, au moins au début. Le principe est simple, mieux vaut passer 6 mois supplémentaires à rechercher une bonne affaire qui vous rapportera plusieurs centaines d'euros de trésorerie mensuelle que de vous précipiter sur un bien moins rentable qui grèvera de surcroît votre capacité d'emprunt. Pour réussir, vous devez prendre le temps de bien faire les choses. Le secret pour gagner votre indépendance financière réside finalement dans les deux équations suivantes. Première équation, revenu du travail conséquent plus investissement indirect égale indépendance financière. Deuxième équation, revenu du travail moins conséquent plus temps plus investissement direct égale indépendance financière. Plus d'excuses désormais, vous savez que tout le monde peut gagner son indépendance financière et ce, quel que soit votre niveau de revenu. Alors, au boulot. Dans le cadre du séminaire de l'EFP, vous allez apprendre à maîtriser les bases de l'investissement direct et de l'investissement indirect. Vous y découvrez notamment tous les astuces et pièges à connaître quel que soit le type d'investissement que vous privilégiez et qui vous permet de vous situer tout en haut de l'échelle des investisseurs particuliers. Comment mettre en place votre plan financier pour le mettre au service de votre indépendance financière et le système financier qui vous permet de combiner tous les types de revenus de manière optimale. Tout ce que vous avez besoin de vérifier avant de confier votre argent à un intermédiaire et la typologie des risques qui s'y rapportent. Et enfin, le simulateur d'indépendance financière qui vous permet de savoir où vous vous situez et ce que vous allez devoir mettre en œuvre pour gagner votre indépendance financière. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!